Ensuite, tu rajoutes Lord sur Karkadrak, tu rajoutes 230 pour lui. Ensuite, tu achètes Diva Vanguard, ouais, ça coûte 80€, ça te fait 280 points. C'est le truc le plus cher de la liste. Ouais. Ouais, t'en as pour 250€, quoi. Non, même pas, pour 1000 points, t'en as pour 170. 80€. Ouais, ça fait cher. Ah ouais, ça fait cher. Mais bon, c'est vrai que les filles, elles sont... Ah ouais, ça, c'est sûr qu'après les figues, c'est des euros dans les autres armées, quoi. C'est ça. Enfin, tu regardes, moi j'ai acheté 2 fois 5 Blue Knight, à chaque fois 80 balles, les filles elles sont pas ouf par contre. Bon, les gars, je vais commencer si ça vous va. Ouais, vas-y. Allez. Vas-y. Alors du coup, donc voilà comment j'ai procédé. Donc en fait, j'ai pris plusieurs critères. Donc leader, en fait c'est des critères d'importance, tu vois. Enfin, vous voyez, donc il y a les importances des lignes, l'importance des leaders, des lignes, des monstres, la mobilité. Est-ce que le scénario avantage plutôt le tir ou la magie, c'est-à-dire tout ce qui touche à distance en fait. À part le tir ou la magie, je vois pas d'autre chose. Est-ce que c'est un scénario qui avantage le CAC? Et est-ce que importance de fin de partie, c'est est-ce que ça va être important de pouvoir survivre jusqu'à la fin de la partie? Alors du coup j'ai mis des étoiles en fonction. C'est pas où justement tu marques des points au fur et à mesure des tours. Oui voilà, c'est pour ça. T'as des scénarios justement comme ça où en fait t'es obligé de... En fait là où tu scores le plus c'est à la fin du tour quoi. Genre typiquement, on va le voir, mais typiquement site ésotérique, bah, j'ai mis 3 étoiles parce qu'en fait celui-là, genre au tour 4 tu prends 4 points. Ou un truc comme ça. Enfin, il y en a quelques-uns en fait où tu prends autant de points que le. Peut-être plus terre brûlée, je sais plus. Mais il y en a un ouais, où tu prends autant de points que la valeur du tour. Donc c'est. Voilà, il faut vraiment arriver jusqu'au tour 5. Quoi. Donc voilà, donc en fait, voilà, bon, c'est un peu subjectif, mais l'idée c'est d'en discuter un peu avec vous ce que vous en pensez, voir si on doit rajouter, enlever des étoiles et tout. Voilà. Alors par exemple, le premier c'est couteau dans le cœur. Couteau dans le cœur, donc c'est très simple. On se déploie dans un no man's land comme ça, là, dans les coins. Enfin, voilà. Ouais. Et en fait, le but c'est que si au début du tour 3, il y a quelqu'un qui détient l'objectif de l'adversaire. De l'adversaire. Okay. Ouais, et ben il a gagné. Enfin, les deux, hein, en fait. Hein. Mais s'il y en a un qui détient les deux. Contrôler les deux à la fin du tour, c'est ça? Ouais, à la fin du tour 3 et pas du round. Donc en gros, c'est. Et même, je crois que c'est. Euh... Ouais, voilà. En fait, c'est immédiatement. Donc, moi, dans les tournois, ce que j'avais entendu, voilà. Au début, c'est vraiment au début. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. C'est au début du troisième round de bataille. Si un joueur gagne immédiatement la victoire majeure s'il contrôle les deux objectifs. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est que... Mais attention quand il dit ça, est-ce que s'il contrôle au 4e tour, il gagne ou non? C'est que au 3e où il gagne en majeur. Non, c'est à partir du tour 3. Ok, donc si au début du 4e tour, oui, t'as non, pris c'est pas de l'autre, tu fais une victoire majeure aussi. Mais en fait, si à la fin du T2, t'as les deux, quel que soit le jet limite, voilà. Ouais, t'as gagné. Donc en fait, bon, ça il faut faire attention, mais du coup, comment est-ce que je l'ai analysé? Est-ce que les leaders sont importants? Bah, pas vraiment, parce qu'on ne te dit pas qu'il faut qu'un objectif soit conservé par un leader. Donc voilà. Pareil pour les lignes, pareil pour les monstres. Donc déjà, ces critères-là, ils sont pas importants. Est-ce qu'il faut de la mobilité? Ouais, vas-y. Si par exemple tu arrives à TP une unité avec le mec qui fait pas trop attention, si t'amènes ta ligne assez populeuse. Oui, non, mais ce que je veux te dire, là tu vois, ce dont tu me parles, c'est un critère de mobilité. En fait, voilà. En fait, je suis d'accord. En fait, moi, si tu veux, c'est vraiment est-ce que les keywords leader, ligne et monstre sont importants? Bon, non, pas dans celle-là. Non. Voilà. Par contre, effectivement, la mobilité, je trouve qu'elle est moyennement importante. Elle est importante, mais en fait, elle est importante si tu as de la FEP ou de la TP.
Sinon non, quoi. Parce qu'en 3 tours, enfin en 2 tours, t'as largement le temps d'arriver là-bas. Donc, surtout que là, en fait, il n'y a pas exactement 20 pouces. Il n'y a pas exactement 24 pouces là, ici. Parce que vu qu'on est sur vu que les gens ils se déploient comme ça et comme ça, ben en fait il y a pas tout à fait 24 pouces. Parce qu'en fait la distance, on la mesurera pas comme ça, du coup on va la mesurer vraiment comme ça quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait Ouais, non, mais faut faire attention sur ce scénario là parce que la distance qui est vraiment perpendiculaire aux deux zones de déploiement, ben, elle fait pas 24 pouces. Donc si on se déploie en se disant c'est bon je suis à 24 pouces, ben, on va se faire avoir par exemple par un mage qui va venir se poser là avec un Bellwind Vortex et balancer un sort qui peut toucher à, je sais pas, à 20 pouces quoi. Donc faut faire attention. Mais en attendant, je trouve que la mobilité, bon, elle peut être importante, mais c'est pas forcément ça qui va être vraiment important parce que regarde Tour 1, dans tous les cas, Tour 1, on va essayer de pas trop s'avancer parce qu'on n'a aucune armée. ouais, tu vas camper dans ton objet Voilà. pour garder ton objet, quoi. Voilà. Donc du coup, tu vas camper. Tour 2, bah, si en fonction de ce qui s'est passé, si tu as limite ou pas, bah, tu vas voir si tu peux enfoncer l'autre ou pas. Mais dans tous les cas, souvent, on va attendre le tour 3 quoi. Donc, enfin, en tout cas, on va attendre le tour 2. Le tour 2 va être vraiment structurant dans cette partie-là, quoi. Donc pour moi, la mobilité, elle est moyennement importante. Et par contre, moi, l'avantage tir magie, ouais, il est très important. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le mec qui est au fond, qui a juste à balancer ses sorts, limite il s'avance un peu et il peut tirer, bah, pour moi il peut gagner facilement face à une armée de cac. Parce que du coup. Ouais, il va te dégrossir tes unités et il va charger, enfin, il va venir après. Bah, c'est ça en fait, il va te dégrossir tes unités de charge et en fait il va faire en sorte qu'après lui il puisse pas en fait reprendre son objectif. Enfin, déjà il va faire en sorte que tu puisses pas prendre son objectif parce que tu n'auras jamais assez de figurines sur l'objectif par rapport à toi. C'est ça. Et il va voir pour limite mettre une ligne protectrice. Ouais, tu vas peut-être raser sa ligne protectrice parce que tu vas arriver, je sais pas, mettre 10 brutaux corps à corps si tu joues au rook. Mais derrière, il aura 40 archers. Et les 40 archers, ok, au tour d'après, il leur fera peut-être mal. Mais là, il y a 40 figurines. Quoi. Ouais, et lui, ça se trouve, il va te dégrossir suffisamment les trucs. Et en fonction de ce que tu as, tu voles et puis tu auras tellement à se mater son objectif qu'il aura un groupe dessus et toi tu envoies une unité peut-être tanky ou autre c'est ça. Où il y a un peu plus de figurines et tu remportes là-dessus. Pour moi, celui qui arrive à prendre la table rapidement, il peut, tu vois, par exemple, une armée de tir. Typiquement, tu prends une armée de tir, genre Luminette qui va foutre ses lanciers devant et ses tireurs derrière. Si toi, t'as un truc qui va super vite, qui frappe super fort, genre Uruk sur Cochon, ou Idonet, ou comment ça s'appelle ou des Varanguards, enfin toute armée de charge en fait, ou des Ogres, tu mets la pression sur l'adversaire, en faisant attention à ce qu'il n'est pas faible, tu vois, mais tu mets la pression à ton adversaire, il va pas trop pouvoir bouger parce que bah, tu as pris toute la table, et là, à mon avis, tu as une chance, mais il faut aller vite, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas attendre de camper sur ton objet. En tout cas, face à une armée de tir, quoi. Après. Ouais, mais derrière, tu prends le risque à dégarnir ton objectif. Ouais, mais en même temps, ouais, mais s'il y a personne, de toute façon. De toute façon, si la table elle est prise, qu'il peut plus bouger. Tu t'en fous. Ouais, oui. Faut être sûr qu'il n'ait pas de TP et tout ça, mais ça, bon, ça se vérifie facilement, quoi. Faut faire attention aux unités vol et compagnie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour celui-là. Après, survivabilité, pas trop. Est-ce que c'est important? La fin de partie est importante. Je pense que je peux même mettre. En fait, ça dépend, parce que si au tour 3, personne n'a l'objet, ben, il faut quand même survivre pour pas se le faire prendre au tour 4, quoi. Mais pour moi, c'est pour ça que j'ai mis que deux croix. Ouais, non, moi je pense 2 c'est bien, parce qu'ensuite 3 ça fait. Non, non, 3 c'est sûr que non. Sachant que tu peux gagner fin tour 2, c'est sûr que non en fait. Tu peux pas mettre 3 en mettant que tu peux gagner au début du tour 3. Mais par contre, ben, si t'as pas fait assez de dégâts tour 1 et tour 2 et que t'es fragile, ça peut être violent pour toi, quoi. Et ça se passe comment si à la fin du tour 5, en fait, tu contrôles pas l'objectif adverse et il te contrôle pas, tu marques des points de victoire à côté? C'est victoire mineure, tu sais. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Après, on regarde les objectifs auxiliaires, etc. en fait.
Ouais, d'accord, ok. Ouais. Voilà pour celui-là. Ensuite, conquête. Vas-y, t'avais une question encore dessus? Non, justement, c'était pour Next, le suivant. Yes. Alors, conquête totale, ben, c'est celui qu'on a fait au round d'avant. Attendez, je mets un petit pull. C'est celui qu'on a fait au round d'avant, enfin la ronde précédente. Là. Alors, celui-là, ben tiens, qu'est-ce que vous diriez sur celui-là? Bah moi, du coup, vu que j'ai perdu dessus, en fait, alors que j'ai table rase mon adversaire, moi, je dirais que la mobilité est ultra importante parce que moi, en fait, ce qui m'a fait perdre, c'est qu'à la fin, j'avais plus assez de mobilité pour reprendre les objectifs. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si parce qu'en fait, bon, en gros, mon adversaire a eu le T1 et en fait, il s'est déployé sur les deux autres objectifs. Et enfin le sien plus les deux autres. C'est ça. Et il m'a chargé avec une grosse finté. Il est venu sur mon objectif à moi. Il n'a pas réussi à le prendre, mais il m'a chargé. Donc en fait, il m'a acculé dans mon camp. Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, bah, je l'ai complètement délogé et j'ai réussi à le table rase, mais j'ai pas eu l'opportunité. À la fin, en fait, au tour, il a remporté. J'aurais eu limite du tour 4, j'aurais gagné, mais je l'ai pas eu. Et du coup, en fait, j'avais plus assez, j'avais pas de mage pour TP, enfin, j'avais pas de sort de TP ou autre, et j'avais pas d'unité ensuite, comment ça s'appelle, enfin, même en claquant, en fait, j'ai des unités pourtant qui bougent à 6 ou 7, mais je pouvais plus reprendre, quoi. J'avais plus assez pour reprendre. Et du coup, c'était contre qui? C'était contre Will. Ouais. Will. D'accord. Avec ses Daughter of Cain. D'accord. Et en fait, tour 5, bah, je le tablera. En fait, il a le tour, je sais plus, je crois que c'est moi qui ai le tour 5. Et je le table rase au tour 5, en fait. Et je reprends un objectif, mais en fait, ça se joue à pas grand chose, quoi. Parce que c'est 16 à 18. Alors, un truc important quand même dans celui-là. Et les héros sont importants et aussi. Voilà, c'est ça. Les héros sont vachement importants. Oui, c'est pas de la grande science que j'ai fait. Donc, les leaders sont importants. La mobilité, elle est importante. Alors, j'ai mis 2 étoiles. Peut-être il en faudrait 3. Ouais, moi, je mettrais là, je mettrais limite 3 étoiles. Et je mettrais aussi 2 étoiles pour le leader. Parce que tu arrives à avoir un leader sur 2 objets. Ouais, mais ils sont pas aussi importants que. Alors, il y a site ésotérique. Ouais, ouais, mais en fait. Parce que mine de rien, si t'as un leader qui campe un objet, ça te fait 5 points de victoire en plus, quoi. Ouais, c'est vrai, on peut le rajouter. Je sais pas ce que t'en penses, Vincent, on peut le rajouter. De toute façon, je sais pas grand chose, de toute façon. Ben, moi, ce scénario, je l'ai gagné aussi sur la ronde précédente. Ouais. Mais moi, je l'ai pas gagné de la même façon, en fait. Moi, j'ai tanké, en fait. Moi, si tu veux, en fait, c'est lui qui a récupéré tous les objets, parce qu'en fait, j'ai jamais gagné de jet d'init. Ouais. Mais j'ai réussi à le charger. Je faisais du dégât, mais derrière lui, j'arrivais à le tanker. C'est-à-dire que mes unités de maraudeurs ou des choses comme ça, en fait, ils ont réussi à survivre toute la game. Ce qui fait que derrière moi, mes Varangar, j'ai récupéré son objectif à lui, j'ai récupéré ceux qui avaient en fond de cours que je pouvais pas aller. Mais moi, j'ai tanké surtout sur les objets. En fait. Avec le nombre de figurines que j'avais, il pouvait plus venir me le chercher. Lui, ouais. Du coup, alors vous voyez, j'avais rien mis moi ici, importance fin de la partie. En fait, pourquoi j'avais rien mis? Parce qu'en fait, je me disais, si tu arrives à prendre pendant les 3 tours, les 3 voire 2 objets avec des héros un peu partout, bah, le mec il peut quasiment pas remonter en fait. Donc en fait, celui-là. Et aussi. Alors attends, vas-y Vincent. En fait, je disais que là où je rejoins Zazu, c'est que c'est l'importance des héros. Ouais. Les héros derrière, tu récupères 2 points en plus, ou je sais plus combien de points en plus. Un point si c'est un héros qui contrôle. Ouais. Tu contrôles 2 objectifs avec un héros. Il suffit que tu arrives par exemple avec t'as une armée de tir, tu essayes de sniper ces héros, ça fait déjà. Ah bah déjà t'es bien. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc moi c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que derrière ça t'aide beaucoup quoi. Parce que finalement quand il récupère l'objet, ça fait que 2 points au lieu de 3. Et toi avec tes héros, après derrière tu te balades un peu partout sur la map. Quoi. C'est ça. Alors après, c'est pour ça que, au niveau du critère de importance de la fin de partie, pour moi il n'est pas très important dans le sens où on marque qu'un seul point par tour.
Du coup, Ouais, c'est ça. En si fait. tu veux, en fait, tu as juste besoin de passer sur l'objet, tu te barres, tu continues à le scorer, et en fait, tu peux tourner comme ça en fait autour des objectifs tout au long de la partie pendant les 5 tours. Ce qui fait Ouais. qu'en fait, Disons que c'est pas parce que tu contrôles les 4 objectifs au T5 que tu vas gagner, quoi. c'est ça. Alors qu'en Ah fait, oui, oui, voilà. vraiment. Ouais. Donc vous êtes OK là-dessus, je mets pas de petite croix, quoi. Ouais. Non, non. Non, non. OK. Et par contre, alors bon, ça c'est pas pris en compte là-dedans et tout, mais un truc que je trouve intéressant, notamment en stratégie, Ouais. en fonction de ta liste, ça peut être très intéressant de laisser le T1 à ton adversaire. Hmm. Si tu as une grosse liste, parce que du coup aussi tu récupères un point plus si tu reprends l'objectif Ouais. à Je ton suis adversaire. d'accord avec Alors, toi. alors, Ouais, mais en même temps, lui, s'il te le je reprend suis derrière, il d'accord. reprend encore un point. Oui, oui, mais voilà, mais en fonction de ta liste et tout, Il y a tu un vois, par ping-pong, exemple, quoi. que bon, Voilà. à part, en fonction de comment tu t'es placé, mais ça peut être chaud de charger T1 Alors, j'avais, sur les j'avais armes et là. prévu de mettre ce critère. Malheureusement, il est trop dépendant de la liste, en fait. Oui, oui, Et non, non, comme, c'est sûr. Ce que j'allais dire, comme c'est compliqué ça dépend de ta liste d'analyser derrière. déjà les scénarios juste Ah oui, comme oui, ça, sans liste, parce qu'évidemment, tu as envie d'analyser les scénarios en fonction des listes. Mais ça devient trop difficile, donc je préfère le faire de manière un peu. non, non, mais t'as raison. Voilà. Mais là, tu vois, par exemple, je pensais avec une liste idonnette ou une grosse liste qui a vraiment Ah bah là, de tu prends le tour l'impact 1. en Hein. charge. Là, tu prends le tour 1 direct. Parce que c'est dur à prendre comment ça s'appelle, enfin, c'est dur à charger dès le T1 en Mm. règle générale, surtout là-dessus, quoi, en fonction de comment l'autre s'est déployé. Donc si Et tu tu laisses laisses le le T1 T1 et prendre, tu les mais reprends il va derrière. forcément prendre les deux autres objectifs parce que ça, il peut le faire. Et s'il arrive à prendre les deux objectifs, toi, enfin, justement, si tu as essayé le T1, tu sais que tu as une grosse force d'impact Mm. en charge, notamment. Et bah, tu charges et en fait, tu récupères ton objet plus deux objets. Et en fait, ouais, lui, il s'est peut-être fait 4 points, mais toi, tu te fais 6 points. Et si tu arrives à faire un double tour, il peut plus se C'est relever, ça. quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est Alors, intéressant dans ce scénario. Mais bon, ensuite, ça dépend. Là, je suis d'accord, ça dépend complètement de ta liste. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi, mais le truc aussi qu'on se rend peut-être pas bien compte, tu vois, mais par exemple, là on fait une ligue en 1000 points, pas en 2000. oui, Et bien par sûr. exemple, Non, mais je l'exemple du compare pas par T1, rapport, par rapport à ce qu'on mais a si vu sur la Morsang ligue. il Hein. charge 25 guerriers du chaos, je suis pas sûr qu'il reprenne l'objectif derrière. Ah, c'est Et une sûr. fois qu'il est englué au corps à corps, ça va être compliqué pour lui, quoi. Ah Ah, oui, non, non, mais non, c'est c'est sûr. sûr. Mais justement, Tu vois. ça dépend de ton adversaire et de ta liste et de sa Voilà. liste. Mm. Ça dépend des listes. C'est là où je rejoins, ça dépend vraiment des listes. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire euh, est-ce que je vais chercher l'objectif, sachant que il est capable de me le reprendre, et donc du coup, je lui donne un point quelque part. Oui, oui. Voilà. Si tu as des listes avec des gros packs, par exemple, ben, je rejoins Ah complètement bah tu le Zazou, fais. c'est-à-dire lui laisser le T1, qui prenne les objectifs, mais derrière lui il marque 2 points, alors que toi Mm. tu peux en marquer 4, voire 5 ou 6 si tu as des héros avec. Quoi. Ah, c'est ça. Et c'est ce qui peut faire la différence avec le début. Au début du game, Ouais. boum, tu scores 10-20 points au tour 3. Le C'est mec il clair. remonte pas derrière. Hein. Parce que s'il a plus rien en plus pour reprendre les objets, Ouais. voilà. Ah non, non, totalement. Donc voilà celui-là. Et pour moi, je l'avantagerais plus en CAC, justement, plutôt Oui, qu'en moi tir. aussi. Parce que comme on est Parce hyper que moi, du loin, coup, j'ai joué du tir et en fait, du tir, en fait, c'est que tu restes chez toi, quoi. c'est compliqué. Et Mais ouais. bon, en fait, là, j'avais du tir à 1000 points, donc Et puis en c'est plus, différent aussi, mais c'est vrai t'as, que c'est compliqué. t'as deux objets quand même hyper excentrés. Ce qui fait que tu es obligé de splitter un peu ton armée. Et en tir, on n'aime pas trop splitter l'armée. Donc je pense que celui-là, contre le tir, il peut être vraiment bien. Parce que du coup, une armée de CAC, tu peux facilement prendre un héros, une unité, l'amener là. Pareil ici. Venir un peu au centre pour voilà, prendre le centre. Et derrière, le gars, il est un peu. Enfin, il faut y aller, quoi. Ouais, Donc ouais. tout ton tir là, tu peux pas tout faire, quoi. Tu peux pas tout faire. Donc tu peux laisser un gars au fond. Enfin, pour le tir, je pense que c'est vraiment compliqué ce scénario. Il y a beaucoup de distance en fait. Oui. Là, Le tir, tu dois rester en fond de cours, donc c'est ça. je suis pas sûr qu'il soit terrible. Quoi. Ouais, non, c'est pour ça. Donc celui-là, il avantage bien le CAC. Ok. Ensuite, la bataille du col. Alors, Je connais pas ça. la bataille du col, c'est un déploiement enclume et marteau, quoi.
Ah bah si, c'est celle qu'on a fait, non? Non, on l'a pas fait encore. Ah, ok, On bah, avait elle fait peut-être ressemble points à celle focaux, il ressemble beaucoup à points focaux dans le positionnement des objectifs. Donc c'est un carré comme ça là. Donc en fait, on a un point chez nous, 2 points dans le No Man's Land et 4 points chez l'adversaire. Voilà, c'est aussi simple que Ah, ça. 4 points chez l'adversaire. Ah Ouais, oui, ok, on 4, score 4 points. Ok. 4 points on score chez l'adversaire. Il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'histoire de ligne, de monstre, voilà de leader. Alors la mobilité dans celui-là, elle est moyennement importante pour moi parce qu'on arrive facilement dans les objectifs du centre. Je veux dire, on n'est pas très éloigné, on est à 12 pouces du centre. La moindre Oui, course à 4-5 avec la moindre unité qu'on a mis vraiment au bord, on y arrive quoi. Donc oui, non. pour moi la mobilité elle va pas être hyper importante, sauf si tu es capable de traverser la table tour 1 et d'aller chercher l'objectif, avoir des Adverse. TP, des trucs comme ça peut être très intéressant. Mais c'est pour ça que j'ai mis qu'elle était T'as 4 moyennement points en plus, importante. t'es gagnant, quoi. Pardon? Si au T1 t'arrives à récupérer l'objectif adversaire, t'es plus que gagnant, quoi. Non, non, mais pas T1, mais tour 3, une fois que l'adversaire s'est un peu Ouais. avancé, boum, tu. Mais, mais en fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'était moyennement important, tu vois. C'est. Hmm. Voilà. Pour moi, celui-là, il est moyennement important. Il n'y a pas forcément. Il y en a besoin si tu veux aller chercher chez l'adversaire, mais voilà. Déjà, si tu arrives à scorer ça pendant 2-3 tours, t'es pas mal. Voilà. Après, Ouais, c'est je sûr, disais, si tu as oui, de la si fête, t'arrives à scorer les deux, ton objectif et les deux du milieu, t'es bon. c'est ça. Après, si Là, tu Zazu, as de ta la liste, fête ça qui va arrive être derrière, super faut faire dure, là. gaffe, mais bon. J'ai pas entendu, Ta Vincent. liste, Zazu, là, est bien. Bah voilà, moi c'est pour ce genre de truc, tu vois, que là, tu vois, un truc comme ça, c'est la liste, c'est sur ce genre de scénario que j'aimerais tester la liste là que je t'ai dit en 1000 points. Hmm. Ouais, Du bah coup, ouais, avec c'est clair, c'est clair, parce 35 en qu'avec tout, tes 15 et 35 20 guerriers, guerriers du chaos, 15 et 20 guerriers du chaos, en fait, c'est pas une liste où je vais tenter en fait de prendre l'adversaire en fait, enfin le territoire adverse. Je vais juste vouloir contrôler le neutre et pas aller plus loin. Hmm. Mais lui pourra, enfin, mais ça a testé, hein, ça se trouve ça marchera pas. Hein. Mais lui, logiquement, enfin, c'est chaud de faire tomber un régiment de 20 guerriers du chaos et un autre de 15. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Faut quand même le faire tomber, quoi. J'avoue que ça fait beaucoup. Faut. il va falloir de la ressource pour le En fait, tomber. il Voilà. va, si l'adversaire arrive à te les bloquer avant que tu les bouges, Non, voilà, ça, c'est ça par contre. Mais du genre, coup, le truc, c'est que j'ai une liste en 4 pauses. Et en vrai, 1000 points en 4 pauses, généralement, 1000 c'est pas points, t'es évident, plus ouais. à 5-6 pauses. Ouais, je suis Donc d'accord avec toi. généralement, je m'assure à peu près le T1 normalement. Ouais, ouais. Après, fais gaffe si jamais, genre, tu Ah oui, vois, on te met un ou deux N-Spell devant la tranche, ah oui, bah, c'est sûr. Hein. tu vas Il y a faire. des trucs pour les contrer. Hein. Ah ouais, ouais, c'est Mais, ça. Mais c'est pas mal, ouais. C'est sûr que les armées tanky, là, elles sont bien, tu vois. Il n'y a pas besoin de beaucoup de. Il faut une parce armée que là, en tanky, fait, tu quoi. fais vraiment une ligne et le gars, il passe plus, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, s'il a pas de vol ou de machin pour aller Mm. déjà pour aller chercher Ouais, ton c'est ça. objet, Et après, moi, c'est je chaud. trouvais que cette liste, elle avantageait plutôt le tir ou la Oui, magie. Parce par que contre, oui, je suis d'accord. comme tu es obligé de t'avancer, en fait, tu es obligé Oui, de oui. te découvrir au final. Et Ouais, t'es obligé d'aller à portée de tir, quoi, voilà, c'est ça. En fait, tu viens à pour portée prendre de des tir objets. et c'est ça qui est compliqué, quoi. C'est ça qui est Ou compliqué. même si celui qui a du tir a le T1, lui il envoie du CAC sur les objets, mais Mm. tu sais, il se met en lisière d'objets Oui, oui, par tu te mets rapport. juste là, là, comme ça, clac, et puis Et derrière, puis tu mets tes et gars. ensuite il avance son tir derrière et C'est ça. ouais, qui tirera peut-être pas T1 et encore maintenant 24 pouces. Ouais, 24 pouces. Si Enfin, t'arrives à 24 pouces, bouger il avance de. de 6 Voilà, avec t'arrives à tous les 18. trucs, la Cities of Sigmar qui peuvent, parce qu'ils vont jouer dans l'œil de la tempête, donc Mm. hop, ils vont avancer de 4 non, ils ont 5 de move ou 6 de mouvement la plupart. Hop, tu claques un CP pour une course auto à 6, tu reclaques un autre CP pour tirer après ta T'as course. même pas besoin de courir à 6, hein. Si ça tire à 18, Oui, c'est bon, hein. oui, bah Il y a oui, beaucoup même. d'unités qui tirent Ouais, à 18, hein. Donc il suffit que tu fasses un mouvement de 6. Comme tu dis, mouvement de si t'as 6. un Et au truc qui pire, te si met. tu as besoin, tu claques un CP pour faire une course, mais tu. Comment ça. Enfin, là, tu fais une course et ensuite tu claques un CP pour pouvoir quand même tirer. Ça passe vite, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc celui-là, voilà. Et bon, du coup, pas de cac. Et importance de la fin de partie, pas vraiment, parce que c'est toujours pareil.
on score, voilà, on score Oui, non, que je suis un d'accord. point. Enfin, En fait, là, c'est plus une importance à, je dirais, à défoncer rapidement l'adversaire, en ouais, fait. c'est ça. Si tu le défonces rapidement, bah, tu gagnes. En fait, à partir du moment où tu as. Voilà, en fait. En fait, à partir du moment surtout où tu as récupéré son objectif à lui. Mais même pas, en fait. Celui-là, Même pas, regarde, si tu scores 3 fois l'objectif 1, d'accord? Tu as 3 points. ouais, Enfin, ton ouais, objectif chez toi, on va dire. On va dire que tu es chez ouais, les à bleus, 3 points. tu es joueur A, et tu scores 3 fois les deux objectifs, donc tu as déjà 9 points, en fait. Donc en fait, Oui. l'autre, pour l'instant, il a scoré que 3, il y Non, a c'est 3 à 2 9 au points tour 3, tu vois. sur ceux du milieu. C'est 2 points pour ceux du milieu, non? Ouais. Oui, 2. Et bien 2 fois 3, Ah 6. non, 12. Ça fait beaucoup plus que ça, Oui, puisqu'on pardon, a oui, deux. oui, pardon. Oui, oui. 12. Ça fait Ça 12. fait 15. Ça fait 15 C'est points. 15. On est au tour 3, il reste 2 tours. Il peut pas remonter, Ouais, hein. il peut pas avoir de victoire derrière, quoi. Après, bon, ça veut dire Ouais, si on que, est tour voilà. 3, si tour 4, il arrive à te quasiment table rase et à tout récupérer, bon, généralement, quand il y a ce genre de truc, il Bon, n'arrive pas à bah, si le mec, reprendre il a pas 3 réussi à objectifs te en tuer cours. tour 3, bon, enfin, après, à voir, hein, ça Non, non, dépend. mais oui, Faut non, mais juste que tu généralement. gardes quelque chose quand même sur ton objet à toi, quoi. Non, Pour à part à la éviter. limite, c'est un idonette, mais même si c'est un idonette, et qu'il arrive à tout reprendre à la fin de. Enfin, à la fin de ce tour Nidonette, c'est 3, dangereux de rester. T'imagines, tu laisses le oui, mec oui, non, mais scorer. oui, non, non, mais. Parce que, regarde, Non, t'arrives mais au tour 3, t'as scoré 3, il a scoré 15. Ça veut dire qu'il y a 12 points d'écart. Si tu reprends l'objectif chez lui, ça fait 8 points. Parce que le tour 4, le tour 5. ensuite, tu fais 9 points par tour, si tu arrives à tout avoir. Ah oui, ouais, Tes 4 ouais. et tes 5. Ouais, ça fait 18, ouais. Tu remets 18 derrière. Mais faut tout table rase, quoi. C'est quand même. Oui, 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 non, non, mais Même ça. en idonette, en général, il y a une ou deux unités qui va vraiment faire des dégâts incroyables, mais après, Oui, non, non, mais Ah, oui, même moi, je vois bien un pack d'Islan que tu gardes sur ton objet objectif pour la fin de game, même si tu table rase qui te garde ton Islan. Je suis sûr qu'au moins un tour, tu peux bloquer ton objectif, comme ça il fait pas les 9 points, hein, pendant un tour. ah oui, Et oui. s'il fait pas les 9 points pendant un tour, il peut gagner derrière. Ah oui, Ah c'est ça. oui, non, mais c'est sûr. Ouais, ouais, il y a ça aussi, hein. Non, enfin bon, Ça, voilà. donc, La fin de la partie va pas être structurante sur celui-là, de toute façon, pour moi. Non, non, ouais. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, chute d'étoiles. Alors, chute d'étoiles, donc au début du second round de bataille, donc en fait, voilà, on se déploie comme ça, en fait, à 12 pouces du territoire ennemi. Donc en fait, notre zone de déploiement, ça va être les petits carrés ici. là, il est chiant, ça. Et en fait, au début du deuxième round de bataille, donc il y a une étoile dans chaque camp qui arrive. Et à la fin du deuxième round ou à la fin du troisième round, je sais plus, enfin, au début du troisième round, je sais plus, il y en a un qui tombe sur la ligne médiane ici en fait. Donc en fait, il peut y avoir un objet là, et puis un objet là. Voilà. Ça, En il faut fait, de la mobilité, tu vois. Ça, il faut. voilà. Ça dépend du résultat du jet de dé que tu fais en fait. Ok, ouais, 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Voilà, c'est ça. Donc donc celui-là. Alors, ensuite, au niveau des points de victoire, ouais, celui-là, par contre, c'est celui-là où la fin de la partie est extrêmement importante. Parce qu'en fait, c'est vraiment en fonction du nombre de tours, du numéro du tour qu'on va scorer. Euh, Ouais, Tu vois, égal au numéro du tour de bataille. C'est-à-dire que si tu es au tour 5 et que tu as l'objectif là, bah, tu as 5 points. Même si tu le scorais pas avant. Même si tu le contrôlais pas avant. Ce qui fait qu'en fait, celui-là, bah, il a 3 étoiles au niveau de la fin de la partie parce que bah, Je crois que tu as tout mis, hein. Mobilité et importance de fin de la partie. voilà. La mobilité, alors j'ai juste pas mis, pour moi, le tir peut avoir du mal sur celui-là parce qu'il va falloir être mobile et être capable Ouais, d'aller à droite, à gauche. Alors après, par c'est contre, vrai que... la magie, limite, tu devrais différencier tir magie, non? Bah, Parce c'est que pareil, hein. magie, justement, non, est-ce que. Enfin, non, toi, dans tir magie, t'as mis magie offensive Ouais. uniquement. Ok, d'accord. Non, Oui, parce oui, que moi, oui. j'étais en train de penser aux mains de Gork et compagnie et tout. Parce que ça, justement, ça, c'est très très fort Alors, là. pour moi, ça vient dans la mobilité. Ok, d'accord. Tu vois, tout ce qui va être aptitude de co qui permet de TP, tout ça, c'est la mobilité.
Ok, non, bah du coup, Le je suis bien sort, d'accord avec ce que tu as le dit. sort du sorcier du chaos aussi, il va être très Oui. fort ici. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qui peut t'apporter de la les- mobilité dans celui-là, il va être extrêmement important. Le maximum, c'est 3 étoiles. Je pourrais en mettre 4, mais c'est vrai que celui-là, la mobilité peut être intéressante. Et encore que, parce que si t'es placé et que au hasard ça tombe là où t'es, bah. Ouais, mais c'est Ouais, quand mais même tout c'est misé pareil, sur le c'est un jeu hasard. de hasard, quoi, tu vois. Oui, oui, non, mais c'est Ouais, ça. c'est Ben ça. oui, mais après, regarde, moi, j'ai ce scénario. J'ai joué contre un. Pendant un tournoi, j'ai joué avec des ogres contre un caradran. Et ben, j'ai eu un double tour au tour 3 ou au tour 2, je sais plus, au tour 2. Et ben, j'ai gagné la partie. Et je peux te dire que je faisais pas le fier quand j'ai vu la liste en face. Bon, le mec s'est complètement craqué sur un jet de dés au tout début de la partie. Il aurait dû me sortir mon Frostblur déterré. Largement, il pouvait le sortir avec son Ironclad. Il l'a pas sorti parce qu'il s'est craqué complètement. Et moi, derrière, j'ai eu le double tour. Donc, il s'est pris deux tours de cac dans la tronche. Forcément, un Les caradon, jeux ça lui fait aléatoires, mal. les GTT, on peut les éviter, faut les éviter, quoi, c'est tout ça. Parce Mais que du tu vois, par exemple, des guerriers du chaos qui sont au milieu de la map, parce que justement, tu te dis, on va voir de quel côté ça va tomber, tout ça. À mouvement 5, je suis pas sûr qu'ils peuvent. bah, si t'es là et que ça va et que ça tombe là, C'est compliqué. mais après, bon, ils les ont quand même. Voilà, ça peut tomber là, quoi. Donc, dans tous les cas, en fait, tu sais que t'as. Tu vois, si vous jouez un peu aux échecs, bah, tu sais que t'as ce carré-là. C'est le même raisonnement, en fait. T'as ce carré-là à défendre, en fait. T'as ces deux carrés-là à défendre. Les autres sont pas forcément intéressants. Donc, Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. après, tu peux très bien rester en fond ici, dire bon, bah, celui-là, je le protège, je me mets en fond ici parce qu'il est tombé là. Là-bas aussi. Et, enfin, voilà. Après, il va voir en fonction d'où ça va, mais je suis pas sûr que le tir va être très important. Encore que un petit peu quand même, parce que ça va forcément tomber au milieu à un moment donné. Mais ça va tomber qu'au tour 3. Donc, Ouais, mais ouais, justement, le fait que ça tombe qu'au tour 3, entre c'est guillemets, compliqué quand ça même va. pour le tir. Ouais, ouais. Ouais, Je pense quand même que la mobilité est assez. bah oui. C'est le plus important. Ah, mais c'est sûr. La mobilité à la fin de la partie, c'est le truc le plus important. Complètement. Il faut que tu aies encore de la ressource quand même Ouais, pour la fin de c'est ça. partie pour pouvoir aller chercher tout ça. C'est ça. Et si t'as une FEP, que le gars il sait que t'as une FEP, que tu peux la claquer justement quand ça sent le roussi, boum, bam, je prends 4 points au tour 4. Ah, ça peut changer complètement la partie, quoi. Parce que si l'autre derrière il Oui, peut non, pas revenir. et là, la menace d'une FEP est ultra Ah forte. ouais, bah ouais. Ah bah oui. Il n'y a plus de parchemin d'anticipation. Il n'y a plus de Non, mais parchemin même, non, mais même, tu vois, tu prends des caméléons. Bon, je prends les hommes lézards parce que je les joue, là, les séraphons, mais tu prends des caméléons. T'as une unité de 20 caméléons. Tu l'as déjà posé sur la table au T2. Au T3, tu fais bon, bah je la retire, t'as le droit. Au T4, tu la reposes. Ah ouais, d'accord. Et là, t'as la menace de 20 caméléons qui t'arrivent. Bon, déjà, qui vont te prendre l'objet. Et en plus de te prendre l'objet, ils vont te raser un truc. Ah, Parce que c'est c'est des ça. caméléons. Ah, mais bon, c'est pour ça Et que en la dehors des mobilité. caméléons, les trucs qui ont des FEP, tu te dis, ou même tu prends des sylvanettes, là, la petite unité de 5 tri revenante, ou enfin, on a plein des unités comme ça qui Ah peuvent oui, se oui, t'en as pas mal, développer. hein. Presque chaque armée a son truc, quoi. Alors, Et pas toutes les même, armées, mais Quand il tu y as a. des vanettes qui posent leur forêt, tu vas être balèze là aussi. oui, oui. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Et le Caradron qui va, comment ça s'appelle, tu vas pas le voir, mais avec son petit vaisseau au T5, là, tu as envie de prendre un objectif parce que tu es un peu limite, mais si tu découvres ton truc, lui, il va te prendre cet objectif avec un de ses bateaux. Ouais, après attention au Caradron parce qu'il a qu'un bateau, hein. Donc les Hein. mecs à l'intérieur comptent pas quand ils sont à l'intérieur. Il faut qu'ils se déploient. Donc, Ah oui, non, mais même son petit bateau, en fonction de ce que tu as, le gars, il peut te raser tes figurines sur l'unité, quoi, parce ah que oui, bon, non, c'est sûr. généralement, au T5, t'as plus grand chose sur la table. Hein. Ah oui, en Enfin, général, ouais. ton adversaire. Hein. C'est ça. Non, mais bon, voilà. Donc celui-là, c'est vrai que la mobilité, elle est vraiment extrêmement importante. Donc, voilà. De toute façon, hein, voilà, hein, le critère, c'est la mobilité, quoi. Il y a un scénario où j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas, mais on va le revoir. Ok. Ensuite, Point Foucault. on va voir. Alors, je sais plus ce que c'est. Terre brûlée, voilà. Terre brûlée. Alors, terre brûlée, on l'a fait. L'idée, c'est que voilà, on peut cramer des objets.
à partir du moment où on est chez l'adversaire, et si on a un leader. Il faut avoir un leader ami. D'accord. Alors attends, est-ce qu'il faut avoir un leader ami ou est-ce que ça rapporte un point de plus? Non. Non, Alors, il faut pas qu'il y ait de leader voilà, faut pas ami, qu'il y ait de leader ennemi. ennemi. Voilà. C'est ça. Et Mais par contre, toutes tes si unités toi tu as un peuvent leader, trouver ça le te plus. rapporte des points. Donc autant C'est ça. dire que là, le critère du leader, bah, je l'ai mis comme ça. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est hyper important, ça permet de faire en sorte que l'adversaire ne bloque pas, ne crame pas tes objets. Genre tu fous Moratti entre deux objectifs, bon ben voilà, Ouais. hein, ça, c'est clair. Voilà, enfin même tu la fous au milieu là, donc ça veut dire que ces deux-là, bah, ils vont jamais pouvoir les tuer. Euh, Et puis parce qu'on te dit pas qu'il faut qu'il le contrôle, il faut juste que tu aies un leader qui soit pas à moins de 6, qui soit pas à moins de 6 pouces. Donc c'est vraiment, en fait, normalement, dans le contrôle des objectifs, une figurine ne peut pas contrôler deux objectifs à la fin du même tour. Il faut choisir. Parce que là, tu vois, ils sont vraiment collés, les objectifs, en fait. Si tu regardes au milieu, ils sont vraiment, enfin, même ici, ils sont collés, quoi, quasiment. Donc du coup, parce qu'ils sont séparés 18. Donc du coup, en fait, si tu fous Moratti au milieu des deux objets, normalement, je pense qu'elle les a, les deux, tu vois. Elle est à moins de 6 pouces des deux. Du coup, Je sais pas combien il faut pour toi, Moratti. il doit faire, il doit pas faire loin de 6 pouces quand même, hein. Ou Arcaon, on s'en fout. Moratti ou Arcaon, tu vois. Ou à l'Ariel. Un gros sac à PV, là. Boum, tu le poses là. Ou un grand immonde, là. Pareil, c'est dur à tomber, ça. Donc, voilà. Et donc, quand tu les détruis, tu prends des 3 points de victoire au lieu de 1. Et plus 1. Donc, Quand le leader, c'est 3 plus 1. ouais, c'est ça. Donc, du coup, bon, importance des leaders. Ligne monstre, on s'en fout. Alors, mobilité, j'ai mis 2. Alors pourquoi j'ai mis 2? Parce que ben, en fait on n'a pas besoin d'aller si loin que ça pour aller choper les objectifs. De toute façon on va Je suis d'accord. force. Moi, je mettrais même un en mobilité. Ouais. Ah, Mais quoique. ça dépend parce que Non, deux. Non, deux. Je suis parce qu'en d'accord fait là-dessus. ils sont quand même très éloignés, tu vois. Mine de Non, rien, pour il faut l'avoir fait tous la les game, couvrir. ouais, c'est très éloigné. Tu vois, il faut tous Ils les sont au milieu couvrir. de là, enfin, ils sont au milieu dans le cas adverse, quoi. Donc t'as 12 pas, sachant que tu Ils dois sont à te déployer 24 après l'un de 4 l'autre, quand pas même. de l'ennemi. En fait, il faut de la mobilité pour pas laisser un objectif à découvert, ou en tout cas si tu en laisses un, il faut être capable de revenir rapidement dessus. Ouais, C'est en ce c'est ça, sens-là qu'il en faut. Par contre, il en faut pas énormément pour aller voir l'adversaire. C'est ça, quoi. Ou alors, il faut être capable d'aller de là à là pour aller choper le petit objectif qui est laissé de côté. Toujours pareil. C'est le genre de scénario où la FEP peut être intéressante. Si Bah là, 8 objectifs, c'est ultra fort, je Et trouve. ouais, La faible. t'es un ogre, t'as 2-3 Difficile de gérer les mammouths. 4 dans ton camp. Hein? C'est très difficile de gérer les 4 dans ton camp. Et c'est ça, Bah, quoi. c'est ça. C'est ça qui est chaud. T'es obligé de choisir, t'es obligé de dire bon ben je vais en laisser un, mais peut-être que moi, il faut que j'ai la capacité d'aller en chercher un autre derrière. Donc la mobilité est importante et en même temps t'es vite chez l'adversaire, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 et pas un non plus. Donc voilà. Avantage plutôt cac parce que tu vas lui rentrer dedans. T'es pas obligé en fait. Pour moi, c'est un scénario où t'es pas obligé d'aller au centre du terrain. Tu peux être amené à le faire parce que si l'adversaire avance et que toi aussi t'avances, bah forcément on va se retrouver sur la ligne médiane. Mais si tu es un tireur, bah, tu mets une ligne devant, tu fous tes tireurs derrière, t'attends que le gars il arrive chez toi et boum 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 tu tires. Moi je le vois comme ça. Ouais, mais c'est pas les unités de tir, justement, comme tu dis, qui vont aller chercher les objectifs chez l'adversaire. Bah ouais, mais en même temps s'il vient chercher les tiens et qu'il s'écrase devant tes tireurs derrière, toi tu peux être capable d'aller les chercher. Après, au niveau du CAC, en fait, il y a tellement d'objectifs que c'est compliqué hein, quand même. Ouais, c'est le nombre d'objets qui est dur à gérer, quoi. Ouais. C'est pas évident de savoir si c'est tir ou CAC quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense quand même qu'il faut un peu d'unité de CAC dans le sens où il faut Ça. quand même aller les chercher Ouais, les 3 je suis d'accord. chez l'adversaire, quoi. Je suis d'accord. Vous savez quoi, je vais le fusionner.
c'est les deux. Parce que du Ouais. coup, il n'y a pas vraiment. Ouais, Pour protéger les tiens, tout en essayant au moins d'aller en chercher un chez ouais, ouais. l'adversaire. Dans tous les Sinon, cas, en après, fait, ben, dans tous les cas, c'est bien d'avoir du tu fais la tir. différence. En fait, bah, prenons par exemple une unité de tir moyenne face à un truc qui tire pas, genre des orques. L'unité d'orque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va foncer tout droit pour aller tabasser, je sais pas, des City of Sigmar par exemple, tu vois. Euh, En fait, les City of Sigmar, je pense qu'ils vont être complètement débordés par tous les orques. S'ils ont des. Ou même par exemple des luminettes qui ont peu de mobilité, bah, ils vont être en PLS sur celui-là. Parce qu'ok, ils vont avoir du tir, ils vont les défoncer, mais derrière, les autres, ils vont avoir du mal à avancer quand même. Moi, les idonettes, je les vois mal sur ce scénar aussi, hein, parce que c'est pas des grosses unités non plus. Euh, les idonnettes, c'est sûr que bloquer le tir adverse Après, avec une cape de minuit, ça peut être compliqué. Maintenant, ils ont. sauf que si tu poses après derrière un Léviadon sur un objet, le Léviadon, tu vas pas le chercher non plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est pas un héros le Léviathan par contre, donc du coup il sert pas à grand Ouais. chose. Enfin, il sert à aller buffer pour aller taper là-bas. Disons que l'avantage des idonnettes sur ce scénar, attention, on se déploie à 9 pouces. Ça veut dire que Ouais, on c'est est à ça, ouais. 18. Ça veut dire qu'il y a une potentielle charge T1 avec les idonnettes. Ouais. Tu vois? T'envoies T1 une unité de Morsar, boum, direct chez l'adversaire. Bon, l'adversaire, s'il est pas trop con, il va foutre des cordons. Mais en fait, Idonette, tu peux complètement prendre la table. Si tu as le tour 1, tu peux complètement prendre la table. Ah oui, ça c'est sûr. Après, à voir ce qu'il y a derrière. Tu vois. S'il y a derrière, en fait, si tu prends la table et que tu prends du tir dans la gueule ou de la magie, ben, tes Idonettes, ils vont sentir le poisson grillé. Donc, et derrière, ton truc, il est complètement libéré. Je pense que c'est vraiment compliqué sur celui-là de savoir si c'est tir ou magie. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Bah lui, ouais, je suis d'accord, parce que moi, tu vois, pour enfin, l'avoir joué et tout, enfin, quand on l'a joué, c'est le tir a été très. On avait tous les deux des armées quand même tir, le tir a été important, la magie aussi, le corps à corps énormément aussi. Ouais. Mais je mettrais plus. Enfin, moi, sur mon En fait, expérience, c'est sans corps à corps, tu prends pas les objets, quoi. sans corps à corps, tu prends pas les objets, et en fait, moi, je mettrais plus l'importance à celui qui arrive dans le camp adverse, en fait. Même sans prendre les objets Ouais, donc plutôt le corps à adverses, corps, à quoi. partir du moment où tu arrives au corps à corps dans le camp Ouais, adverse, c'est ça. et bah l'autre il peut pas prendre les tiens. Ouais, c'est ça. Bah, sauf s'il vole ou qu'il a de la TP, quoi. Oui, oui, sauf s'il vole ou il a de la TP et tout, mais Hmm. Ouais, mais il va pas pouvoir dégarnir tous ses objets à lui non plus, quoi. ah oui, c'est sûr. Mais du coup, on va dire que si les combats sont dans ton camp, t'es plus sous pression que inversement. Ah Ouais, oui, c'est ça ça. c'est clair. Ah oui, non, complètement. Si on arrive à te. Bon, alors on va mettre avantage CAC. J'avais mis quoi au départ? J'avais mis CAC. J'avais mis CAC quand même. Ouais, parce qu'il faut quand même aller prendre les objets et c'est pas avec du tir que tu peux le faire, quoi. Et par contre, moi je suis pas d'accord avec toi sur l'importance de la fin de partie. Alors. T'as mis 3 étoiles. J'ai mis 3 étoiles. Pourquoi j'ai mis 3 étoiles? 3 c'est peut-être un peu beaucoup. Ben, en Mais fait, c'est j'ai pas. envie de Non, t'en mais il mettre a un deux raison. quand Il a même. raison parce que si tu arrives à cramer 3-4 objets au tour 1 ou tour 2, ben, la partie est finie. Non, et c'est surtout en fait, tu C'est peux sûr. pas les cramer. En fait, moi, dans le combat, dans le match que j'avais fait, on avait mal compris les règles, mais en fait, tu peux que en cramer un par tour. Donc, Ouais. du coup, si Ouais, au c'est ça. dernier tour, tu arrives à tout récupérer, tu peux quand même que en cramer un Non, mais normalement. c'est pour ça que j'en mets qu'un. Parce qu'en fait, c'était pas cohérent par rapport à avant. Mais effectivement, déjà, bon, le nombre de points que tu gagnes, il n'est pas fonction du tour. Et ouais, c'est ça. Et Oui, et en puis plus, si l'autre, oui, T1, il arrive à te prendre un objet et qu'il le crame, T2, il arrive à te prendre un objet et hmm, il le crame,
c'est sûr. En fait, enfin bon, il y a plein de stratégies différentes, Oui, mais oui. ça peut être t'essayes de garder tes objets et Mm, t'essayes d'en cramer un par tour à l'adversaire. Comme ça, lui, il score un de moins à chaque tour. c'est ça. Bon, après, il y a le jet du D3 qui fait chier aussi, mais bon. Oui, il est Franchement, aléatoire là quand même. ouais, franchement. Après, bon, c'est cool hein, d'avoir mis un truc un peu aléatoire comme ça, mais. Imagine là, t'es Son of BMA, tu décales les objets. Ouais, c'est ça, tu Tu mets fais dedans. mais t'imagines, tu mets tous tes objets au même endroit. T'imagines, couteau dans le cœur, tu dégommes l'objectif, il part dans l'autre sens. Oh bah t'as gagné, j'ai tapé dedans. N'empêche, ça doit être comique de jouer les Sons of Behemoth. Ça doit Ah être bah ouais, bien c'est sûr. marrant, quoi. Ah, c'est sûr. Après, Moi, bon, j'aime pas du tout l'armée. t'aimes pas, moi non plus. Oui, après, c'est Va te payer particulier. ton truc à 150 € pour juste rigoler. Bah, en vrai, c'est une arme. Bon, en soi, elle est pas chère l'armée. Enfin, elle est pas chère. Façon de parler, hein. Ça doit être une T'inquiète des armes pas, les moins Games, chères. ils ont fait en sorte que les listes qui sont fortes, elles sont chères, quoi. Ouais, ouais, ça. Donc voilà. Et puis ils ont bien compris, Mais tu moi, vois. Par exemple, les didonettes, j'ai- personne n'achetait de requins. Maintenant, tout le monde va acheter des Alopex. Mais j'en ai acheté deux, moi. J'en ai acheté que deux. Parce qu'en fait, au final, dans une liste, en fait, ça prend beaucoup de place. 110 points pour un Gugus, c'est bien. Enfin, vu ce qu'il fait, il est très bien, tu vois. Mais j'en mettrai pas plus que deux, je pense. Parce que, Je sens qu'on va avoir je- des listes je- tournées à 6 Alopex. ouais, je mais ne parlerai pas de la Lopex, parce que je l'aime pas, cette figurine. ouais, mais moi j'adore. Je trouve elle est vraiment belle. Mais, tiens, ça coûte que un quoi, sur les objets. Alors, Ah oui, ça Non, part. mais je dis ça, Rémi, dans le sens où la dernière partie que j'ai fait contre toi, tes Alopex, ils m'ont saoulé, donc... ouais, je comprends. Non, mais en vrai, je comprends. voilà. Non, Mais mais par contre, avec la règle qui empêche de Pailine, c'est vraiment trop fort. ouais, c'est un peu fort. Ils auraient pu mettre moins un au pied, au moins, ce serait plus cool. Oui, voilà, tu vois, ou tu peux, ou alors un peu, tu sais, comme les Sylvanettes, quand ils s'enracinent, tu vois, ils peuvent Pailine que de 1. Ouais, Mais là, vraiment, empêcher totalement un Pailine, ah, ça part en couille. Mais bon, c'est. après. Non, mais le Sylvanet, tu peux décider de si Oui, tu, et oui, tu peux mais pas tu vois, éliminer ou pas. là, c'est une aptitude du gars, donc ok, tu vois. Mais pas, enfin, ouais, Ah, puis il c'est retire gratuit, un, quoi. ouais, oui, voilà, C'est tu ça, retires un au ça, Pailine ou deux ça à vaut la un limite. PC normalement, hein, je pense, hein. Ça vaut au moins un PC. T'as un héros qui buff le gars, et tu te dis, bon ben voilà, toi, si tu touches, le mec pourra pas pile, mais ça devrait te coûter Attends, un truc, quoi. la dernière partie que j'ai fait contre Rémi, justement, Ah oui, en il 2000, là. des Alopex sur mes guerriers du chaos. Ah, c'est Ah, ça, mais là. laisse tomber, mes guerriers du chaos, j'en avais que 2 ou 3 qui tapaient à chaque fois. Ah, mais c'est ça, là. J'avais que dalle, quoi. Et déjà, avec des Donc, je guerriers pouvais du rien chaos, faire. ça tape pas fort. Après, Oui, il y a non, des mais c'est de contres, la hein, contre. saturation. Il y a des Oui, contres oui, c'est de la contre ça. Je veux dire, saturation. Hein. si tu mets, si tu mets des unités, genre, tu vois, des ogres, qui sont alors qui coûtent cher, hein, les Iron Guts, c'est 220 les 4, hein, donc c'est très cher. Mais en attendant, ça tape à 2 pouces. Ils ont des socs de 40. Donc en fait, ils peuvent taper sur 2 rangs. Et ben t'en mets Ouais. 2 unités de 4, d'accord. Tu les mets en carré. Donc ok, ils pourront pas. Donc t'en mets 2 derrière. Tu formes un carré, quoi, un carré de 2 sur 2. Et bien en fait, ok, tu peux pas piling. Mais je m'en fous en fait, parce que mes 4 ils vont Mais taper, non, parce quoi. que non, si tu les mets en carré, tu pourras le. Non, si te chope sur tu sais, l'angle qui fait le carré, Ouais. et ben le dernier en fond, il pourra pas Ouais, le taper. dernier au fond, mais t'en as 3 qui tapent. Ouais, et puis s'il se met en. Comment ça s'appelle? S'il se met à 0,9 pouces de toi. Non, il peut pas, il faut qu'il finisse Ah, une charge à 0,3, à 0,5, à moins de 0,5. Ah oui, à Donc 0,5. déjà j'en ai S'il 3 a qui moins de tapent. 0,5. Ouais. 3, oui. 3 qui ont 3 attaques en 3+, reine moins 1, dégâts 3. Ouais, ça. Je peux te dire que les Iron Guts, Tu parles quand tu te les dedans. prends à la gueule, eh ben, tu t'en souviens. Ouais. Hein. Ça, je m'en doute, ça. Voilà. Et on fera, À d'ailleurs, part quand tu as réussi tes saves. ça m'intéresserait de voir contre ta liste super tanky, voir ce que ça fait. J'ai une liste Iron Gut débile, avec un beau spam Ouais, de 3 fois, faudra essayer. 3 fois 8 Iron Gut, mon gars. Bon, mais je rajouterai 3 Varangar de plus, alors. Ah, pas de problème, vas-y, ils ont faim. Ensuite, points focaux.
Alors, point focaux, donc c'est une sorte de croix comme ça. Il est super connu celui-là. Donc, celui qui arrive à avoir celui du centre, il a 2 points. Ensuite, c'est. C'est pas ceux que tu récupères sur la même ligne ou quoi là? Je sais Voilà, pas c'est quoi. ça. Si t'as le 1 et Ah le oui, 3, t'as d'accord, 3 ok. points. Si t'as le 2 et le 4, t'as. Ouais, le 2 et le 4. Ouais, ça, le 2 et 4, t'as 3 points aussi. Donc, en fait, tu peux Ouais, ouais. scorer 3, 3, 6 et 2, 8. Tu peux scorer 8 Ouais, c'est points. celui qu'on avait fait chez toi. Ça. Ouais. On l'avait fait chez toi, Ouais, voilà. tu sais, dans le confinement. Et alors, Quand t'as attention. été honnête. Attention, parce que là, du coup, quand t'es un monstre, eh ben, tu gagnes un point de plus. Donc, Ah ouais, les du coup, les monstres ou behemoths, du coup, deviennent importants dans celui-là. Alors, j'aurais mis 2 petites ouais, cases. ouais. Alors, la mobilité, j'ai rien mis. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Pour moi, Moi, bah, pour moi, je suis plutôt d'accord. pour Je mettrais à la moi, limite une étoile, mais pas plus, quoi. tout est au centre en fait. Tout, tout va se passer au centre. C'est-à-dire que, ben, en fait, on va essayer d'aller chercher celui-là. On va essayer d'aller chercher celui-là. L'adversaire va faire pareil. Il va essayer d'aller là. Enfin, en fait, tout converge vers le centre. Oui, Donc oui. pour moi, il n'y a pas besoin d'une grosse mobilité. Je veux dire, ces coins-là, on s'en fout, quoi. Ces coins-là, ils sont un peu. Faut y mettre des décors, quoi. Mais Non, mais oui, je suis d'accord. En voilà. fait, très clairement, tu vas te concentrer sur Voilà, l'objectif c'est tout. central et admettre que toi, tu es dans le camp, enfin, Voilà. tu es le camp rouge. Tu vas te concentrer objectif central et sur l'objectif 4 et tu vas complètement laisser le 2 ou alors inversement, tu vas aussi te Voilà. concentrer sur le 2 et complètement laisser le 4 et toi, tu vas essayer de protéger ton 3 et de garder ton 4 et de foncer, enfin, C'est d'avoir ça. en fait le truc qui te fait plus de points, quoi. Et le central est empêcher l'adversaire qui te prenne un de ceux chez Voilà. toi, quoi. Alors après, là, si t'as une belle ligne comme ça, un beau cordon un peu tanky, puis derrière t'as du tir, genre deux trois balistes Stormcast et deux trois unités de Sequitor, bon bah t'es bien, hein. Franchement t'es bien sur ce scénar, hein, parce que tu vas foutre tes Sequitor qui vont tanker, ou tes Mortec Guard avec deux Mortec Crawlers derrière, et badaboum, hein. Et là, Voilà, moi je et mettrais là un avantage tir magie. oh, complètement tir. Celui-là, il est Oui, pour et moi. même la magie, parce que vu que tu vas jouer central, euh, tous les sorts seront apportés en fait. Ah ouais, non mais Tu là vas c'est pouvoir ça. assez. Là c'est ça. Et pour moi, la fin de partie va pas être forcément déterminante, dans le sens Non. où, bah voilà, si tu arrives à avoir ces deux parties-là, et à un moment donné avoir celui-là, bon ben tu vas vite scorer en fait. Tu vas Oui, vite oui. scorer. Surtout si tu as un monstre derrière, en fait tu vas vite scorer. Là c'est clairement pour. Alors pour les ogres, ça peut être bien parce que en fait, paradoxalement, les ogres ils sont cac et ils ont de la mobilité, donc a priori ils ont rien pour ce scénario-là. Mais en fait, si tu fonces tout droit et que tu vas voir l'adversaire, tout est à 9. Donc en fait, si tu fonces tout droit et que tu vas voir l'adversaire, si tu arrives à le défoncer suffisamment, bah c'est fini. Ça veut dire que tu auras pris celui-là, tu auras défoncé un peu par là ou un peu par là. En fait, voilà. Le CAC, là, pour moi, il a pas forcément de. Mais il faut avoir le tour 1, quoi. Genre, si t'as pas le tour 1, ben, on te tire dessus et derrière, toi, t'es un peu emmerdé, quoi. Mais, Ouais. si t'as pas si t'as le tour 1, en fait, en CAC, si t'as le tour 1, la seule opportunité, c'est soit tu as la possibilité de charger tour 1, donc tu vas et tu vois ce que ça fait, soit tu sais que tu n'auras pas la possibilité de charger tour 1, tu restes en fond de table, t'attends que le mec fasse pas son double tour parce qu'il t'a laissé le tour 1 et tu pries pour avoir limite au tour 2 pour pouvoir le défoncer. Mais sinon, je vois que comme ça, quoi. Mm. T'en penses quoi, Vincent? Ouais, non, je suis complètement d'accord là. Ok. Mais je pense que voilà, comme vous dites, en fait, il faut se concentrer au milieu et d'abord essayer de bien camper l'objet au milieu. Mm. Et une fois que tu as ceux du milieu, se dispatcher sur les deux. Alors après, c'est le type de scénar où moi, en fait, avec les listes Ah bah, avec lesquelles je tourne, je pense que je pourrais pas me concentrer sur les deux
Ah, toi, t'es de bien. l'adversaire en fait. Ah ouais, non, mais toi, on est toi, t'es Pouvoir pas mal. bien me concentrer sur Voilà. un seul Sur le triangle d'un là, était côté pas mal, ouais. et pouvoir, voilà, c'est ça, tout en tankant les miens qui sont dans mon camp. Hmm, Mais je peux pas gaspiller mes ressources sur les deux objets. c'est ça. Mais moi, je pense comme Zazu, c'est-à-dire se concentrer d'abord sur celui du milieu et à tout prix garder celui du milieu en Hmm, fait. ok. Parce que je pense qu'au début de la bataille, c'est lui qui va te permettre justement de scorer un peu plus que ton adversaire. En fait. Ouais, je suis d'accord. Ok. Alors, la mère de toutes les vertus. Alors là, attention les yeux. Celui-là, il est solide. Alors, déjà au niveau du dispositif, on a 6 objectifs au total, 3 dans chaque camp. Et alors, celui-là, il est assez particulier. Déjà, les lignes sont fondamentales, parce qu'il n'y a que les lignes qui peuvent prendre les objets. Et en plus, il faut qu'elles aient fini un mouvement à moins de 3 pouces de l'objet. Donc Ah c'est oui, pas 6 d'accord, donc pouces. il est beaucoup plus petit les objets. Voilà, donc là, il faut de la mobilité pour aller les chercher. Et on ne peut pas sortir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sors de l'objet, tu ne l'as plus. Si tu te fais tuer par une unité, elle en prend immédiatement le contrôle. Donc là, vous voyez, si. Alors, c'est écrit où? Ouais, donc Si lui, une unité ennemie. il faut une armée populeuse, quoi. Ouais, si une unité ennemie est détruite par une attaque de mêlée, donc pas de tir, donc déjà, on a compris où ça va aller, par une battle line, une unité battle line, alors elle reprend immédiatement le contrôle de l'objectif. Si elle finit à moins de 3 pouces. Et quel que soit le... Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc déjà, en fait, celui-là, il est chaud. Celui-là, il est chaud parce que si t'as trop... Pour moi, ça avantage pas du tout le tir là. Ah bah là, celui-là, je l'ai mis... Ah bah je l'ai mis en tir, par contre. Mais en fait, je vais changer tout de suite. Alors quand même, pourquoi j'avais mis en tir Ah si, je le vois, mais alors du tir très longue portée, à la limite. Ouais. Non, mais Pour même que, pas, en fait. si à la limite, je peux comprendre dans le sens où des armées de tir, tu joues tes battle lines de tir sur tes objectifs, qui gardent tes objectifs, Ouais. et t'essayes de prendre les autres avec des battle. Si je comprends dans ce sens-là, ouais. Ouais, mais tu vois... Toi, tu joues des battle lines tir qui gardent tes objets et tes autres unités vont chercher les objets adverses. Ouais, mais même, c'est dur parce que... Ouais, mais attention, parce que vous avez vu aussi que c'est à partir du tour 2, c'est celui-là où on peut détruire un objectif si tu commences en deuxième. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas... Non, non, Alors, c'est faut pas faire celui-là. attention à ça. C'est Donc, pas celui-là. C'est pas celui-là. si. Si, Non. c'est ça, mais du Si, coup... The Better Oui, c'est Porter ça. Tu as Valor. raison. Tu as raison, on peut le Ouais, c'est détruire. ça, ouais. Et en fait, on marque autant Donc, de en fait, points que le nombre de tours qu'on contrôle. ouais, c'est ça. Mais alors, celui-là, non, il faut essayer de garder ces objets, mais en fait, il faut que tu avances sur celui-là, en fait. Et c'est ça, quoi. C'est ça Donc, qui est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable. Même tes unités de tir, ça va être compliqué pour Non, les c'est unités compliqué de tir. le tir. Je sais pas pourquoi j'ai mis tir, je sais plus. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est pas du tir parce que si t'as du tir là, ça veut dire que t'as plus grand chose derrière pour aller choper ce qu'il y a en face. Bah, c'est Et, ça. et en fait, c'est pas tes 3 unités ultra éloignées les unes des autres, parce qu'elles sont quand même super éloignées. Donc en fait, en termes de buff d'unité, c'est compliqué, tu vois. Pas avoir ton truc de héros qui va buffer un peu tout le monde, quoi. Donc en fait, Ben, là, ça pour t'oblige à exemple, splitter l'armée en deux, moi, enfin, en trois, quoi. C'est ben compliqué. là, par exemple, pour des unités comme les guerriers du chaos, qui savent se débrouiller toutes seules quand elles sont un peu nombreuses, Ah, c'est cool. là t'es plus que bien. Ah ouais, il est cool. Là, t'es Les, bien, les hein. armées tanky, elles sont bien. S'il y avait Ouais. pas de, si Là, le c'est snipe clair. des héros était pas si facile, les Fire Slayer là-dessus, ils seraient bien. Ah ouais, par exemple, ouais. Tu vois, ils bougent Alors, pas les beaucoup. Fire Slayer, leur problème, c'est que les Vulkits, tout ça, ils sont très dépendants de leur magma drop. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, que si jamais c'était plus Parce compliqué de que tous les sniper mecs les sont héros. amenés par les seigneurs sur les magma drop. Le gros problème des Fire Slayers, c'est que ça doit être l'armée la plus chère de AOS. Non, c'est pas leur Ouais, plus gros problème, c'est très cher, mais le plus gros problème, c'est que, en fait, il suffit de sniper des héros pour que l'armée tombe en miettes. Enfin, tombe en miettes. J'exagère, mais que tout le gameplay soit foutu en l'air, quoi. Ah ouais, c'est clair. Et ils peuvent, Je sais ils peuvent tomber trop facilement, quoi.
Faudrait que les héros Fire Slayer puissent gagner en tank. Parce que les guerriers du chaos à 4+, relançables si t'es plus de 10, un vue à 5 contre tes blessures mortelles. Non, Là, c'est sur chaud. l'objet, là, ils font le café, là. Ah, ils Là, sont font bien, le là. café. Non, ils sont bien, là. Donc Le plutôt seul cac. désavantage que tu auras peut-être, c'est sur la bravoure, peut-être, à la limite. Ouais. Après, mobilité, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de mobilité pour moi. Parce que, voilà, tu peux rapidement... T'as mis combien d'étoiles sur la mobilité? J'ai mis 1. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bon, on a toujours cette histoire de fête, mais en fait, tu l'as dans... Il y a très peu de scénarios où t'as pas besoin de FEP. Il y a peu de scénarios. Genre, point focaux, t'as pas trop besoin de FEP. Parce que tout est au centre. Tu vois, t'as pas trop besoin d'aller FEP. Par contre, ici, tu peux en avoir besoin pour aller par là, dans un coin un peu Ouais, isolé. un petit objectif, ouais, Ouais. Mais tu peux facilement aller quand même. Alors, alors, en fait, oui et non, parce que je suis en train de me dire, c'est rare que dans ton déploiement, tu mettes. En général, enfin, je sais pas comment vous faites dans votre déploiement, mais moi, je mets mon dispositif le plus méchant au centre, et sur les côtés, je mets des trucs un peu plus auxiliaires, en fait. Ça dépend, ça va dépendre Enfin, moi, je sais que par exemple, en En Idonet, je vrai, sais ça pas, j'ai dépend pas. quand même de mon adversaire, moi. Oui, mais bien sûr. Mais par exemple, tu vois, je prends ma Mais oui, liste en général, Stormcast, j'aime bien mettre ce qui est méchant au milieu, et voilà, dans ma menace. Enfin, c'est ça. moi, ce qui va faire mal, je peux aller un peu n'importe où en fonction de ce que va Ben, jouer c'est mon ça. adversaire. Moi, tu vois, typiquement en Stormcast, ben, je mets mon général là, je mets mes 3 unités de. Je mets mes 9 long strike par là, enfin un peu au fond, quoi. Je mets des unités un peu à la con, genre des paladors, des mecs qui chevauchent les vents, et puis des petits cons avec des petites arbalètes sur le côté. J'ai mes 3 points au tour 1, et puis après, le mec, s'il s'avance, je le canarde, mais bon, ben, sur les côtés, je l'aurai pas, quoi. En Un général, je le exemple déploie comme tout ça. bête, par exemple. Pardon. Ouais. Et Par du contre, un exemple Vas-y, vas-y. tout bête que tu as eu, c'est Morati. Morati au milieu, elle t'a défoncé toute ton armée Ah bah ouais, d'idolètes, Moratti. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, Moratti, Ça dépend ce que met l'adversaire. non, mais Moratti, Après, en c'est toujours Stormcast, tu la pareil, gères, c'est hein. aussi cool. Moratti, tu Ouais. la gères en Stormcast, c'est facile, hein. À 3 PV par tour, ouais, ça va être compliqué quand même. Non, je m'emmerde même pas avec ça, moi. En Stormcast, il y a un truc où tu peux gérer n'importe quel gros ton comme ça, et ça vaut 40 points, ça s'appelle les oiseaux. Ah oui, oui. Bah ouais. C'est-à-dire qu'à la phase de charge ennemie, Ouais. si tu t'es bien placé, bah hop, tu fous Ah 3 oui, petits oiseaux à Moratti pour aller lui casser les pieds. Bon, bah elle est comme les autres, hein, elle va pas pouvoir se. Elle va être obligée de ben, taper dessus. comprends. Ouais. Ouais, mais il faut aussi que Ben, là, ce que tu... ça tienne ton tour. Mais non, mais on s'en fout, ça tiendra pas. Mais comme j'en ai 3 Oui, mais unités. Rémi, de toute façon, t'en as 3, voilà, c'est ça, tu concentres les 3 sur Morati, quoi. Pendant ton tour, tu envoies 3 oiseaux sur Morati. Ouais. Qu'elle tape les 3. À son tour, elle peut bouger. Elle est Oui, plus gênée, tu vois. oui, mais c'est pas grave. Moi, mais les oiseaux, c'est ça qui est hyper fort. Si tu les places Charge à bien, l'adversaire. ils chargent là. Ils peuvent. Alors, c'est pas qu'ils chargent. Ils font un mouvement. Ils font un mouvement. Pas un mouvement normal. Autour Un mouvement adversaire. au début de la phase de charge adverse. Tu vois. Ah, Voilà, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, regarde, je te fais un exemple tout bête. Ah oui, non, mais oui, bah, je vois très bien. Tu vois, t'as Moratti qui est là. On va la mettre en noir. T'as Tu peux monter Morati 3 tours, quoi. une unité d'oiseau là. Tu en as une là. Et tu en as une là. Et ben là, tu la bloques 3 tours comme ça. Parce que là, admettons, on est aux phase de charge adverse. Boum. Ok, elle a le double tour. Bah, boum. Voilà. Donc là, ceux-là, ils sont morts. Tu vois. Hop. Ouais. Ceux-là, ils sont morts, mais en attendant, ben, après, moi, ceux-là, je peux les bouger, je peux les rapprocher. Bon, après, comme elle a un gros mouvement, ben, je peux quand même. Mais eux aussi, hein, ils ont 12 de mouvement, donc ils peuvent très bien faire une petite course à 3 ou 4. Se Mais caler oui, au. je comprends totalement Voilà. ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Je connaissais pas cette règle en fait. Ouais, non, mais c'est ultra fort, hein. C'est ultra Ouais. fort.
pour 40 fois. Ouais, après, le problème c'est que tu tombes contre une armée de tir, bon ben, on te les sort tout de suite, ça a 2 PV, ça a pas de save du tout. Leur capacité de save, c'est 3 petits points, donc voilà. Donc celui-là, voilà, donc celui-là, la fin de la game va être très importante parce il faut être capable d'aller chercher ces 8 points. Voilà. Plus tu attends, plus tu scores. Donc en fait, il faut vraiment pouvoir attendre. Donc c'est compliqué. Peut-être c'est pour ça que j'ai mis du tir, parce que je m'étais dit, une armée qui est capable d'attendre, c'est une armée qui a du tir ou de la magie. Tu vois aussi. Oui, oui. Non, mais oui, et qui du coup ne va pas utiliser trop de force en corps à corps en Voilà, combat, c'est qui ça. va garder ses forces. Oui, non, mais je suis d'accord, en fait, t'as les deux, Il y corps a à il y corps. a les deux, quoi. Corps à corps et tir. Alors, enfin, en fait, ouais, c'est compliqué. Celui-là, il est compliqué, je trouve, à déterminer. Mais tir, le truc, c'est que c'est un des Non, seuls parce scénarios, que. je trouve, où tu peux pas te fier à l'initiative, en fait. Parce Non, mais que en fait, justement, le mec, il suffit qu'il détruise les objets dans ta zone et c'est mort. non, mais en fait, on peut pas mettre tir. On peut pas mettre tir parce que il faut les détruire avec des armes de mêlée. Ah oui. Donc en fait, on Bah, peut pas mettre tir. Donc en fait, le tir là ici, il va vraiment être pourri quoi. Ah, sauf à détruire ce qui va venir toi t'embêter, mais c'est compliqué quoi. oui, À non, mais part si tu as une unité de tir où tu sais que tu peux tirer une unité adversaire par tour. Voilà. Là, effectivement, Ben l'armée de même tir, pas elle parce est que bonne. tu l'as. Regarde, t'as du tir ici, tu sors ce qu'il y a là-dedans, ben tu reprends pas l'objet. Oui, Il faut y mais aller derrière, quoi. si tu es spécialisé tir, mais tu vas avoir quelques unités de CAC, derrière, si tu te positionnes bien, ces unités de CAC, elles peuvent vite aller récupérer les objectifs derrière. Ouais, mais t'en vas pas en avoir beaucoup. Hein. Si t'es spécialisé tir, t'as que Oui, du tir. oui, c'est sûr. Sauf à être, je te dis, bon, on met toujours entre parenthèses les séraphons parce que. Mais Oui. après, eux, ils sont. Tsench, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. De toute façon, Tsench, ils seront bien quand même. Tu fous quelques horreurs là, les horreurs, là, c'est bonheur, là. Tu mets des horreurs Non, là-dedans. c'est clair. C'est clair. T'en mets 10, 10, 5, et derrière, tu fous des flammeurs un peu partout, t'es pas mal. Hein. Donc, Bon, moi, je vais vous dire au revoir, je vais ouais, y aller. ça marche. De toute façon, j'enregistre hein, Ben, normalement. Donc, ouais. Mais je vais pas tarder moi non plus parce que je commence un peu tôt demain aussi. ah, ok, d'accord. Bah, vas-y, je vais peut-être Mais, l'arrêter. Mais Donc, en tout cas, merci pour cette analyse, et puis bah, on peut on s'est continuer. arrêté à peu près à la moitié, donc je finirai voilà. demain ou je verrai. Si demain ou après-demain vous êtes dispo ou quoi, pourquoi pas. Ça Ouais, marche. bah, Ça Ça marche. marche, Mais les gars. écoutez, bonne soirée à vous. Ouais, bonne Bonne soirée. Allez, Et ciao. puis, et puis, tu tiens au courant de toute façon, Rémi. Oui, 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 y a pas de problème. Tu Ciao. tiens au courant et puis on en discute, y a pas de souci. Ça marche. salut. Ça Allez, salut. marche. Ciao. Allez, bonne soirée. Ciao.